Allez, on y va. Samechet, Amoudalef, Masechet, Psachim. Donc on reprend un petit peu ce qu'on a vu hier. On continue sur notre lancée. À savoir que hier on a demandé est-ce qu'un Baal Keri, il est exclu du Machané Lévia. C'est-à-dire est-ce qu'un Baal Keri a le droit de rentrer dans la Hazara? C'est le Machané Lévia. Hier on a dit que non. Le Baal Keri il est avec le Zav. Il a le droit de rentrer dans Yerushalayim, mais pas de rentrer dans la Hazara, c'est-à-dire le Machané Lévia. On dit qu'il y avait deux Machané Lévia. Il y avait les proches dans le désert. Oui, non, mais je ne te parle pas du désert là, mais je te parle à Yerushalayim, la Hazara. La Gemara, elle vient, elle dit métivé, elle objecte. Alors il y a marqué Boel Nida, Ket Memet. Alors la Mishnah, hier on a amené une Mishnah, c'est une Mishnah dans Zavim, qui dit que le Baal Keri, il est Kemaga Sheretz. Et donc on a dit hier, ça ne parlait pas du Machané, qu'ils avaient le même Machané, ça parlait de la Touma, qu'ils ont le même degré de Touma, c'est-à-dire que les deux ils sont Nitmaïm Beones. Donc la Gemara, elle continue, elle dit métivé, elle continue la Mishnah, la même Mishnah là-bas dans Zavim, qui dit Boel Nida, celui qui a une relation avec une Nida, qui est tamé, comme une Nida, qui est Tmemet, il a la même Touma que le Tmemet. Les mailles, c'est quoi le chidouche? Ilima, les Toumatam, si c'est pour me dire qu'ils ont la même Touma, Aï Toumat Shiva Aktivbe, Vaï Toumat Shiva Aktivbe. Dans les deux, la Torah nous dit explicitement qu'ils ont une Toumat Shiva. C'est-à-dire que de la même manière que la Nida, elle a besoin de faire Shiva, la Nida, elle a besoin de faire Shiva Nekim, la Zava quoi. Le Boel Nida aussi, il a besoin de faire Shiva Nekim, comme la Nida. Pareil, pendant 7 jours, il est tamé. Pareil pour le Tmemet. Il est tamé pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, il devient tort s'il a fait la Za, le Yom Shlishi et Shvi. Donc c'est pour m'enseigner que entre Boel Nida et Tmemet, c'est la même Touma, ça j'ai pas besoin de chidouche. Je sais déjà, c'est marqué dans la Torah. Et là, lave les Machanotam. Donc c'est pour te dire qu'ils sont dans le même Machané. À savoir, de la même manière que le Tmemet, lui, a le droit de rentrer dans la Zara, le Boel Nida a le droit aussi de rentrer dans la Zara. Il n'est pas exclu du Machané Livia, il est exclu que du Machané Shrina. Ou mi des Sefa les Machanotam avait. Étant donné que la Sefa de la Mishnah elle parle de les Gabé Machanot, qui sont dans le même Machané. Areshanami les Machanotam. Donc le premier qui était Baal Keri qui est Tmesheret, aussi on parle du Machané. Que apparemment Baal Keri aussi il est comme le Tmesheret, c'est-à-dire qu'il est juste exclu du Machané Shrina. Mais il a le droit d'entrer dans la Zara. Donc c'est une stira, ce qu'a dit Rabbi Yochanan, comme quoi le Baal Keri est comme le Zav, qui n'a pas le droit d'entrer dans la Zara. On a dit non, Midiri, qui t'a dit? Akedita, Akedita. Chacun, Bifnatzmo. Chacun il a son chidouche. Le Tmesheret, c'était pour te dire Afilou Beones, et le Tmemet, le Boel Nida, c'est les Machanotam. Mais ça ne veut pas dire que tout parle des Machanotam. Ok. Métivé. Metzora Chamour Mizav. Donc là, on a dit hier que le Metzora, il est plus Chamour que le Zav. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que de la même manière que le Metzora, lui, il est tamé. Pourquoi? Parce qu'il a une Touma qui sort de lui. Le Zav, il est tamé. Mais le Zav est beaucoup plus calme que le Metzora. Quelle était la Chouma qu'on a dit hier? Parce que le Metzora, il est Asur Betash Mishamita, il faut qu'il se laisse pousser les cheveux pendant toute sa période de Touma et déchirer ses habits. Vezav Chamour Mitmemet. Et le Zav, par contre, lui, il est plus Chamour que le Tmemet. Yatsa Baal Keri, donc la Braïta continue en disant le Baal Keri sort, il ne fait pas partie de cette classe-là, chez Tmemet Chamour Mimeno. Que le Tmemet, lui, il est plus Chamour que le Baal Keri. Pourquoi? Parce que le Tmemet, il a une Touma de Shivat Yamim, et le Baal Keri, c'est jusqu'au soir. Donc ici, on te parle du Baal Keri. Yatsa Baal Keri, chez nous qui est Tmemet, il n'est pas comme le Tmemet. La Gemara dit, Ma Yatsa, c'est quoi il sort? D'où il sort et où il rentre surtout? Dans quelle catégorie le Baal Keri est? Est-ce qu'il est dans la catégorie de Tmemet et donc il n'est pas exclu du Machané Lévia? Ou bien il est dans la catégorie du Zav? La Gemara dit, là, Yatsa Miklal Zav ou Baal Eklal Tmemet, n'est-ce pas qu'il est exclu de la catégorie du Zav, que lui n'a pas le droit de rentrer dans la Zara, et il est inclus dans la catégorie du Tmemet, que lui a oui le droit de rentrer dans la Zara, donc c'est une stira encore une fois à ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Pourquoi? Quelle est la différence entre le Baal Keri et le Zav? La différence, c'est que le Zav, c'est une maladie. Ouais. Alors que le Baal Keri, c'est pas une maladie. C'est du Shechvat Zera. Comme elle dit la Gemara dans Nida, pour ceux qui étaient là hier, Ouais, j'étais là hier. qui ont écouté, On a écouté. c'est que Shechvat Zera, le Zera, c'est Nifrash, mi Basar Achai. À l'intérieur de l'homme, il y a une vie qui va produire ce Zera. D'ailleurs, le Zera est porteur de vie. Alors que la Ziva, ce qui va provoquer à un homme d'être Zav, ça vient de Mibassar Amet, quelque chose de mort qui est à l'intérieur de l'homme, qui va produire ce liquide-là, qui va le rendre tamé. En gros, la blénorragie. En termes médicaux, en langage, blénorragie. En langage courant. C'est pas certifié que ce soit. C'est vrai? Pourquoi tu dis une stira? Là, on dit. Non, c'est vrai, la blénorragie. Ah, peut-être. La blénorragie, c'est une maladie qui se soigne à coup de la pénicilline. C'est qui est fait quand tu
tu as ce qu'on appelle une infection au niveau donc des testicules. Ça fait ce qu'on appelle le zav. Ce zav-là, il y a du liquide blanc qui sort. Je ne suis pas docteur. Et on appelle ça la blénorragie. En tout cas, Rachid nous donne une indication pour reconnaître l'un de l'autre. C'est qu'un ressemble au blanc d'un œuf qui a été fécondé, c'est le zéra, puisqu'il est porteur de vie, alors que le zav, qui n'est pas porteur de vie, le zov, il ressemble au blanc d'un œuf qui n'a pas été fécondé. Donc si tu vois que le plérologue il dit que c'est ça, c'est pareil. C'est un médecin. Si tu dis que le Zav, le Baal Kiretzav, le Zav, c'est-à-dire qu'il est comme le Tmemet au niveau de où il peut aller. Exactement. Donc ça veut dire que le Balkiri, il est comme le Tmemet, il a le droit de rentrer dans la Zara. C'est une stira, ce qu'a dit Rabbi Yochanan. C'est ça la Kouchia. Mais le Balkiri, on n'a pas dit qu'il peut rentrer dans la Zara. Bah, c'est justement ça. Rabbi Yochanan, tu dis que le Balkiri, il est comme le Zav. Ah bon, il dit ça tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'on a dit hier. Le Balkiri, il est comme... Il te fait la déduction. Donc la Gemara dit Dea Tmemet Chamour Mimeno, que le Tmemet il est plus Chamour que le Balkiri. Au Moutar be Machan Elivia. Et il est quand même permis dans le Machan Elivia, le Tmemet. Et on a vu hier que non seulement le Tmemet, mais même le Met. D'où est-ce qu'on apprend que même le mort a le droit de rentrer dans le Machan Elivia? De Moshe Rabbeinu, puisqu'il a pris les Hatzmot Yosef Imo avec lui. Or Moshe étant Lévi, c'est sûr que les Hatzmot Yosef Imo, ils étaient be Machan Elivia. On dit c'est pas ça que ça veut dire Yatsa. C'est quoi Yatsa? Yatsa mi Machan Tmemet Afour. Le Balkiri est sorti du Machane du Tmemet, du Machane Lévia, et il a le droit juste d'être dans le Machane du Zav, qui est le Machane Israël. Et c'est ça le Chidouche. Malgré le fait que le Tmemet il est plus Chamour que le Zav, donc ça devrait être l'inverse, malgré le fait que le Tmemet est plus Chamour que le Balkiri n'a pas le droit de pénétrer là où le Tmemet a le droit de pénétrer. Les Moutar be Machan Elivia, le Tmemet a le droit d'être dans le Machan Elivia alors que le Balkiri non. Les mailles des Damele, mais Daminanle. Pourquoi on fait ça? Parce que le Balkiri ressemble beaucoup plus à un Zav qu'à un Tmemet. Alors le Balkiri, sa Touma, elle est aussi elle est causée par quelque chose qui sort de lui-même, c'est lui qui engendre sa propre Touma, alors que le Tmemet, elle s'est causée juste parce qu'il a touché un mort. Tane Tana Kame de Rav Yitzchak bar Avdimi. On a enseigné une braïta devant Rav Yitzchak bar Avdimi. Il y a marqué dans le pasouk à propos du Balkiri, V'yatsa el michutz la machane. Il sortira du machane. Zo machane shrina. Donc il n'a pas le droit d'être dans le machane shrina. Lo yavo el toch machane. Il y a un autre pasouk qui dit Lo yavo, il ne viendra pas dans le machane. Zo machane levia. Donc il n'a pas le droit d'être ni dans le machane shrina ni dans le machane levia. Mikan le Balkiri chez yatsa chut lishte machanot. De là on voit que le Balkiri n'a pas le droit d'être ni dans le Machane Shrina, ni dans le Machane Lévia. Amarlé, je comprends pas, c'est quoi ce pasouk là? Akate lo haïlte, affecte. Arrête, tu me l'as pas encore fait rentrer, tu me le fais déjà sortir. Ça veut dire, tu me dis lo yavo el tor hamachane, mais il est pas, tu me l'as pas encore fait rentrer, tu me dis déjà il doit sortir, mais il est pas là. Pourquoi tu me dis lo yavo? Mais il va pas venir. Je comprends que tu me dises veyatsa el michutz la machane, il doit sortir du Machane Shrina. Mais s'il est sorti du Machane Shrina, donc il est obligatoirement dans le Machane Lévia. Et après tu me dis, lo yavo, el toch machane, il n'a pas le droit de venir. Mais donne-lui le temps de sortir. Pourquoi tu me dis lo yavo? Lo yavo, ça veut dire, il est dehors et il doit sortir. Mais il est dedans là. Il aurait dû être, ça aurait dû être l'inverse, qu'il devrait sortir du Machane Lévia. Lo vayetse. Exactement. Donc la Gemara dit, Amarle. Akate lo haïlte, affecte, l'ishlach, il y a une autre façon d'expliquer la même chose dans notre lachon en disant Akate lo affecte, haïlte. Alors il n'est pas encore sortir, déjà tu veux le faire, lui interdire de rentrer, laisse-le le temps de sortir, c'est la même chose. Et là, donc on inverse les drachot. Michutz la machane, quand on te dit Vayetzel michutz la machane, zo machane levia, il doit sortir à l'extérieur du machane levia. Lo yavo el toch machane, mais quand il sort, dans quel sens il va? Vers le Machane Shrina ou vers le Machane Israël? Lo yavo la Machane, il n'a pas le droit d'aller vers le Machane Shrina, il doit aller vers le Machane Israël. C'est évident. Quoi? Tu peux pas être dans le Machane Lévia, tu peux aller dans le Machane Shrina. Ça veut dire quoi de quel sens? Il sort du Machane Lévi, mais ne rentre pas dans le Machane Shrina. Si tu sors du Machane Khazak, très bien, magnifique. Alors, laissez-moi finir. Et là, ima michutz la Machane, zo Machane Lévia. Lo yavo el toch Machane, zo Machane Shrina. Ben non, pourquoi on a besoin? C'est évident, on a besoin des deux. Parce que si j'avais marqué un seul Machane, j'aurais dit c'est juste du Machane Shrina qui l'exclut, pas du Machane Lévia. Je t'ai écrit les deux, malgré le fait que c'est une évidence. Mais si j'avais pas marqué cette évidence, j'aurais pas compris tout seul qu'il exclut du Machane Lévia. Mat Kifla Ravina. Ravina il vient, il dit, il n'y a pas de preuve. Alors il y a marqué ici un lave et un C. Ima, peut-être que c'est pour te dire. Il dit les Machane Shrina, Bémet, les deux, c'est pour te l'exclure du Machane Shrina. Mais Vela avoir à la BAC, Velota C. J'ai un lave et un C pour être ouvert sur les deux.
La Gemara dit non, si c'était comme ça, Imken, là, Makra, va Alors, yetze el le mechutz la Yavo, machane, le velo Yavo, yavo el tor. El Tochama. Pas besoin de répéter encore à machane. Tu me dis, Ah oui. le Le va Yavo, yetze, le velo Yetze. yavo. Va yetze, velo yavo el tor machane. Pourquoi tu me répètes à chaque fois va yetze, mechutz la machane, velo yavo el tor machane. Tu me répètes 2 fois machane pour te dire que c'est 2 machane différents. À machane la mali, shuma minal, iten lo machane acheret pour te dire que non seulement du machane shrina, mais même du machane levia, il doit sortir. Là, c'est. Ouais, là, c'est. Tu n'as pas répondu à sa question. Laquelle? Il t'a dit s'il doit sortir, si on te dit sort du Machane, Oui, de quelle? Lévi, Oui. on ne peut pas te dire ne rentre pas dans Machane Shrina. D'où tu sais que c'est le machane levi? Si j'avais marqué juste sort du machane, ok, machane shrina. Vélo yavo la machane, donc ok, je reviens pas. Donc c'est assez, vélo t'as assez. Mais j'aurais jamais cru, j'aurais jamais pensé que c'est 2 machanes différents. On a dit, quand on te dit le pshat, donc on voit du pshat Il était dans précédent. Lévi. Il était dans Lévi. Il est dans Lévi, on lui dit sort de Lévi. Ne rentre pas dans Shrina. C'est ça le pshat en vérité. Exactement. Maintenant, si on te dit sort de Lévi, c'est pas Chut qui va pas rentrer dans Shrina. Il va dans moi. Oui, mais si j'avais pas marqué sort de Lévi, si j'avais pas marqué ne rentre pas dans Shrina, j'aurais dit sort de Lévi, c'est pas de Lévi en fait, c'est sort du Shrina. Ah, il n'y a pas marqué machane levia, machane Shrina. Le fait qu'on t'ait marqué 2 fois machane, c'est ça qui va te dire qu'il est exclu de 2 machane, et le machane Shrina et le machane levia. Non, mais c'est logique. Ou Michui Keravav. Donc la Mishnah nous a dit que à Pessah, quand ça tombe Shabbat, on a le droit de faire la shrita du Korban Pessah pendant Shabbat, Moutar, d'accord, au Beth Amikdash. Et aussi on a le droit de faire le Michui Keravav. C'est quoi Michui Keravav? On va voir, c'est nettoyer les intestins. Pourquoi? Parce qu'étant donné que ça fait partie du Korban, il ne faut pas que ça pourrisse. Donc c'est Moutar de le faire, malgré le fait que ça ressemble à une Melacha. Quelle est la Melacha à laquelle ça ressemble? Il y en a qui disent que ça ressemble à dash, que tu enlèves la psolète de l'intérieur de l'intestin. Bref, à filou que ça ressemble à une melacha, c'est moutard de le faire pendant Shabbat. Maï michui kravav, donc la Gemara demande c'est quoi michui kravav? Ravuna amar chez menakvan besakin. Comment on fait? Comme vous avez déjà fait les merguez, on met les merguez et on fait des trous dans les merguez pour faire sortir toute la graisse. Pareil, il prenait le couteau, il faisait des trous pour faire sortir toute la psolète. Chia barav amar shirka de maya nafka. Lui, il dit, c'était la graisse qui était à l'intérieur des méhaïm, des intestins, qui sortait, toute la psolète, tout le dégueulasse. Agav durka des sakina, par le biais du durka des sakina, quand je plante le couteau, ça fait sortir la graisse. Amar Rabbi Lazer, maïtama de Chia barav, d'où est-ce que Chia barav, il apprend ça, que michui kravav, ça fait référence au fait de faire sortir le mauvais. D'où est-ce que tu sais que michui c'est mauvais? Dirtiv, vecharavot mechim gerim yochelu. Charavot mechim. Donc on ne sait pas c'est quoi mechim, mais ça fait référence à michoui. Les maisons des mechim, gerim yochelu. C'est quoi? Maïmashma, kene metargem Rav Yosef, comme il a dit Rav Yosef, venir se'en des rishia. Les nechassim, les biens des rishaïm, à la fin des temps, bemera beyamenu amen. Tivkaya irsenu. C'est les tzadikim qui vont en hériter. Donc d'où est-ce que je sais que michoui gravav, ça fait référence à la psolète? Parce qu'il y a marqué ici, mechim. Mechim, c'est les réchaïm. Donc c'est la psolète qui est dans les intestins de l'animal. Veraou kvesim kedabram. Et les kvasim, les agneaux, pourront paître kedavram comme on l'a dit. C'est quoi kedabram? Donc on parle à la fin des temps que les bénis Israël pourront paître tranquillement au milieu des loups. Amar menashe bar Irmia marav kimdubar bam. Comme on a dit là-bas, la nevoa be'acharitayamim, c'est ça qu'on dit ici. La Gemara dit Maï kemedubar bam. De quoi on parle là-bas? Marabaye vecharavod mechim girim yochelu. Que ils vont paître dans leur pâturage, c'est-à-dire qu'ils vont hériter de tous les biens des Réchaïm. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, les tzadikim, mais pas seulement les tzadikim, tout le clan Israël vont être immensément riches, Bezrat Hashem, et ils seront tranquilles. On peut avoir un acompte? Non. J'ai essayé déjà, non. Amarle Rava. Rava, il vient, il dit non, ça peut pas marcher. Pourquoi? Bish la maïktiv charavot. Ça va bien si tu m'avais marqué dans le même pasouk que le pasouk que je vous lis. Veraou kvasim kedavram, charavot mechim. Donc ça fait référence à ça. C'est quoi kedavram? Charavot mechim. Mais là il y a marqué vecharvot. Ça veut dire que c'est autre chose. Kedekamret. Ashta dirti vecharvot. Donc ça veut dire que c'est une deuxième névoie. Milta achide kamar. Donc ça veut dire qu'il y a deux choses dans ce pasouk. Non seulement veraou kvasim kedavram, que les kvasim ils vont paître, et deuxièmement qu'ils vont hériter. Donc c'est quoi cette première névoie, cette première, comment on dit, la névoie, cette première prophétie. Et la marava, kedarav chananel amarav, de amarav chananel amarav, atidin tzadikim,
Shiryu et Ametim. Les tzadikim à la fin des temps, ils vont être Mechaye Metim. D'où est-ce qu'on apprend ça? De ce pasouk là. Veraou Kvasim. Ktivacha Veraou, parce qu'ici il y a marqué Veraou Kvasim, qui est d'Abraham. Urtivatam, d'où est-ce qu'on sait que Veraou, ça fait référence à l'être Mechaye Metim? Parce qu'il y a marqué au sujet de Eliyahu Hanavi, et qui a fait un autre Triat Ametim? Exactement. Ktivatam, Iru Bashan Vegilad. Iru Bashan Vegilad. C'est qui Bashan Vegilad? C'est Elisha et Eliyahu. Qui met Olam, Bashan c'est Elisha. Donc on voit ici, Iru, ils vont aussi être Mechaye Metim, comme ils l'ont fait. Donc Bashan c'est Elisha. Abba Minab Bashan, parce que sa terre c'était Bashan, qui était en Chutz Laaretz. On va expliquer pourquoi on a dit Dafka Bashan, pourquoi on n'a pas dit Elisha, vous allez voir. Chez Neymar, Vayahane Veshafat Be Bashan, Urtiv Po Elisha Ben Shafat. Donc on voit que Elisha c'était le fils de Shafat qui était à Bashan. Asher Yatzak Maïm Aliede Eliyahu. Non, pardon, Aliede. Aliede Eliyahu, pardon. Et Gilad c'est Eliyahu. Donc Bashan c'est Elisha et Gilad c'est Eliyahu Hanavi. Chez Neymar, Vayomer Eliyahu Atishbi Metoshave Gilad. Donc Eliyahu venait de Gilad. Quel est le rapport avec Gilad? Pourquoi on ne dit pas Elisha et Eliyahu? Parce que Bashan et Gilad étaient en Chutz Laaretz. Il est venu te dire ici que pas seulement ceux qui sont enterrés en Eretz Israël auront le srout d'avoir Triat Ametim, mais même ceux qui sont enterrés en Chutz Laaretz. C'est plus difficile. Amar, oui, qu'ils vont rouler sous la terre. Amar Rav Shmuel bar Nachmania, Amar Rav Yonatan, Atidin tzadikim shechayu et metim. Ils vont refaire vivre les morts. Chez Neymar, Od yishvu zkinim mizkenot beochvot Yerushalayim, ish mishanto beyado. Ils vont être tellement vieux qu'il va être obligé de porter un bâton. C'est quoi cette mishenet beyado? Mirov yamim, à cause de son grand âge. Urtiv, vesamta mishanti al pene anahar. Qu'il a mis son bâton sur le visage du Nahar pour le faire vivre. Donc on voit que la mishenet, c'est ça qui permet la résurrection des morts. Donc de là on voit que les zkinim, les tzadikim, ils vont être mechayim etim à l'aide du bâton. Entre parenthèses, il y a des tzadikim qui ont des cannes, comme des cannes magiques, qui amènent ça sur les malades pour la refoua. Oula ramektiv, oula il disait comme ça. Bala bila amavet la netzar, que la mort disparaîtra à jamais. À la fin des temps, il n'y aura plus de mort. D'un autre côté, il y a marqué Urtiv, qui anar ben mea shana yamut, qu'un homme, quand il aura 100 ans et il mourra, il s'appellera nar. C'est-à-dire qu'on va vivre tellement longtemps qu'à 100 ans, on sera encore comme un nar. Mais finalement, yamut. Donc d'un côté, tu me dis bila amavet la netzar, qu'il n'y a plus de mort. Et tu me dis qu'à la fin des temps, on va mourir très, très tard, mais on va mourir quand même. Lokasha, kan bisrael, kan beakum. C'est qui va mourir? C'est les goïms. Les Israël Bémet, Bila Amavet Anetzar. Mais les goïms, lui, il va vivre longtemps, et s'il meurt à 100 ans, ce sera comme un art. Ou là, Ramektiv, ou là, il ramenait deux psukim un sur l'autre en disant, pardon, Veovde Kochavim, Maïbaouatam, la Gemara a dit, attends, une seconde. Donc les goïms vont mourir. Qu'est-ce qu'ils font là, les goïms, au milieu du clan Israël? Ils n'ont plus rien à faire ici. Dirtiv, Ve'amdu Zarim, Urut Sonechem, que les goïms, c'est eux qui vont faire paître nos vaches. Donc c'est eux qui vont laver nos voitures. Ubne Nechar Achichem Vekormechem, ils vont labourer nos champs. Donc en deux mots, ils seront là pour nous aider, pour nous servir. Rafrizda Ramektiv, Vechafra Levana Ubusha Achama, que la lune et le soleil auront honte de leur lumière. Tellement la lumière du soleil, elle va être insignifiante par rapport à la lumière d'Hachem qu'il va diffuser à la fin des temps. D'un autre côté, il y a marqué Urtiv, Vaya Or Alevana Keorachama. D'un autre côté, il y a marqué que la lune sera aussi puissante que le soleil, et le soleil, Veorachama, il est Shivataim Keor, Shivatayamim. Il va être Shivataim, c'est-à-dire 7 x 7, Shivataim, 49 fois plus fort que la lumière des 7 jours de la création. Donc, ça veut dire que Bémet, la lumière du soleil va être intensifiée, ainsi que celle de la lune. Et d'un autre côté, tu dis qu'ils vont avoir honte. Alors, Mapshat, Lokasha, Kan Leolamaba, Kan Emotamashiach. Léolamaba Bémet, il n'y aura plus de soleil. C'est fini. La honte pour le soleil. C'est minable le soleil à côté de la lumière d'Hachem. Mais Emotamashiach, le soleil va être tellement intense qu'il va être 49 fois plus fort que les 7 jours réunis de la semaine. Hein? Il y aura plus de Olamaba après, non? S'il n'y a plus de mots. Pourquoi? Il n'y a plus de Olamaba. Si le peuple juif reste toujours un trait, non, c'est fini. C'est Olamazé. Et Olamazé, c'est où Olamaba. C'est ça qu'il y a ta médecine. Ok, on va voir tout de suite. On va voir. Non, mais il faut de la crème solaire. Il faut la crème solaire, hein? Et il n'y aura pas de jour, il n'y aura pas de nuit. Non, mais viens ta machère, je te parle 49 fois le soleil qu'il y a aujourd'hui. Non. Qu'est-ce que tu vas faire pour te protéger? Tu additionnes tout le soleil de la semaine et tu multiplies par 49. Ouais, donc Mais comment ils faisaient dans le désert?
Ils avaient les Hananés comment? Allez, on continue. Ou le Shmuel. Ah, ça c'est Davka, celui qui nous dit que Bimot HaMashiach, il y a quelque chose, ça va changer, la nature va changer. Mais d'après Shmuel, il n'y a pas de différence. Quand le Mashiach va venir, il n'y aura pas de différence, sauf le Shmuel d'Amar En Ben Haolamazil Bimot HaMashiach et la Shibud Malchuyot Bilvad. C'est juste que les Américains, ils vont être comme des toutous avec nous. Il n'y a que ça qui va changer. Les Syriens, même pas, on en parle. Mais ça sera juste Shibud Malchuyot qui va être annulé. Mais la nature, Olam Kimanago Noeg, ça sera pareil. Maï Kalimar. Alors qu'est-ce qu'il va dire lui? Il peut pas répondre. Kan Bimota Bashir, Kan Baolam Haba. Alors c'est quand que le soleil va monter et c'est quand qu'il va être qui va être amplifié. On a dit dividi l'Olam Haba. Bemet les deux, c'est Olam Haba. Et là, Velo Kashia, Kan Bemachane Shrina, Kan Bemachane Tzadikim. Dans le Machane des Tzadikim, là le soleil il va être 300 et quelques fois plus que ce qu'il est aujourd'hui. Dans Machane Shrina, là, il aura honte par rapport à ce qui va propager comme lumière. Ça sera minable à côté du soleil, à côté de la lumière d'Hachem. Alors c'est quoi le Organo? C'est celui qui a été donné pour le Tzadikim, donc ça sera celui qui sera dans le Machane des Shrina. C'est ça. Machane Tzadikim. Chazak. Rava Ramektiv. Ani Amit Vechaye. Donc il y a marqué dans le pasuk, c'est un pasuk de la Torah. Pour ceux qui disent où c'est marqué Triatamitim dans la Torah, c'est marqué dans Azino exactement. Ani Amit Vechaye. Moi je fais mourir et je fais vivre. Donc le pshat pachout, c'est bien sûr Hachem, c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui la reprend. Urtiv, mais dans la suite du pasuk il y a marqué Machatzti, je fais des blessures, Vani Arpe, et je les guéris. Ashta, Chouye, Michouye. Si déjà il fait revivre, Marpe, le Kol Sheken qui va faire guérir. Je comprends pas. Tu me dis que si tu as le pouvoir de faire revivre, alors qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Ah mais tu sais quoi, je vais te guérir de ton dos. Tu n'auras pas. Pas shoot. Et là, attends une seconde. Et là, Mara Kadosh Baruch Hu, Mash animemit, animé chaye. Celui que je fais mourir, je le fais vivre. Je le fais revivre. Qui Moshe Machatzi Vanir fait. De la même manière que c'est moi qui envoie la Machala et que je guéris. Oui. C'est mon justement sur ça. Il dit comment il dit je vais le faire mourir et je vais le faire vivre. Après, animé rappé auto. Alors, je crois que c'est le Ben Ish Chai qui donne cette Attention, tu t'engages. Je crois. Parce qu'on n'a pas fini la Gemara. Il a dit comme ça, il a dit que si maintenant la personne elle revit, parce qu'il dit la question, je vois aussi, maintenant la personne elle va mourir avec un moum. C'est la Gemara, c'est pas Ben Ishraï. Tanoura Banan. Chazak. Dit, Tanoura Banan. Avec le moum ou pas? Tanoura Banan. Tanoura Banan. Ani Amit Vechaye. Yachol Mita Bechad Vechayim Bechad. Est-ce qu'on va dire que Amit Vechaye, c'est pas dans la même personne? Un je le fais mourir, un je le fais vivre. Kederer Shaolam Noeg, comme on voit aujourd'hui, Tamlomar non. Machatsi Vaniarpe. Je fais des blessures et je les guéris. Ma Maka Verefoua Bechad. De la manière que la blessure et la refoua, c'est sur la même personne. Af Mita Vechayim Bechad. La même chose, la Mita et la vie, c'est dans la même personne. Mikan Shuva la Omrim Entriatamitim na Torah. De là, on voit que tu peux pas dire Entriatamitim na Torah. Mais Fourash, Anir Memit Vechaye, c'est Triatamitim. Maintenant, c'est ce que tu me dis. Davar Acher, Batechila Mashani Memit Anime Chaye. De la même manière que quand il est mort, il n'avait pas de bras, quand il va revivre, il va ressortir sans bras. Et après, je lui guérirai son bras. Alors pourquoi? Gemara Samechet Amoudalev. Pour être sûr que c'est le même. Non, mais alors pourquoi? Pour être sûr que c'est le même. Alors je vais te. Alors voilà. Donc c'est. Alors le Ben Ish Pour Chai. être sûr que c'est le même. Alors le Ben Ish Chai, je crois que c'est le Ben Ish Chai qui donne ça. Alors Il dit pourquoi maintenant il va revivre? Avec... Si maintenant il meurt, d'accord, et qu'il n'a pas de bras, s'il revit, c'est déjà quelque chose qui est fort de faire revivre quelqu'un. Très bien. Donc c'est pas plus facile de lui mettre aussi un bras quand je fais revivre. Déjà, vas-y. Alors il dit comme ça, il dit non, parce que s'il revit et qu'il a pas, il a le bras, ils vont pas dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait le miracle de faire redonner le bras à Mérapé Oto. Ils vont dire que c'est la Mita elle-même qui a été Mérapé Oto. Pour pas qu'on dise que la Mita, la mort en elle-même, la mort en elle-même a été Mérapé ta Ben Adam. Alors Hachem il le fait revenir sans le bras pour dire regardez c'est pas la Mita qui a été Mérapé, mais ni Mérapé Oto. Il a fait. Vekter Chalav. Dans la Mishnah nous dit que non seulement j'ai le droit de faire, donc on a dit Michoui Keravav, de nettoyer les intestins de l'animal, du korban, mais j'ai aussi j'ai le droit de brûler les chalavim. C'est quoi les chalavim? Les graisses, toutes les graisses qui étaient prélevées sur le korban pour les brûler sur le misbéar. Donc ça j'ai le droit de les brûler pendant Shabbat. Tanya Amar Rabbi Shimon, Baoré, regarde un petit peu Kamach Raviva Mitzvah Besha'ata, comment c'est important de faire la mitzvah en son temps. Sharekter Chalavim Vevarim ou Pdarim. Arrête tout ce que tu brûles sur le misbéar, Chalavim, Evarim, c'est quoi les Varim? Le Kaved, le Yeteret HaKaved, les Pdarim, c'est
Le pader, c'est un filet qui englobe le kaved. Et donc ça aussi, c'est comme un chélèv qu'on n'a pas le droit de manger, il faut le brûler. Entre parenthèses, il y a une ségoula, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai jamais essayé, mais comme ça on m'a dit, c'est un shochet qui m'a dit ça au nom de comment il s'appelle le shochet très méforsam, Rav Marfoud. Non, pas oui, Rav Marfoud. Comme quoi, le pader, tu le mets sur la tête, c'est comme un filet, tu le mets sur la tête, ça guérit des migraines. J'ai jamais essayé. C'est quoi le pader? Je viens de te dire. C'est un filet qui entoure le foie. C'est une graisse qui entoure le foie que tu peux enlever et tu la mets sur ta tête si tu as des migraines. Donc la Gemara a dit Ksherim kol halayla, arrête tout ça, tu as le droit de les brûler toute la nuit. Pourquoi tu attends pas Motzei Shabbat pour les brûler? Ve'en mamtinin lahem ad shetirshar. Et de là on voit Kama chaviva mitzvah besha'ata. Arrête, tu as le temps, tu peux le faire ce soir Motzei Shabbat, mais on le fait pendant Shabbat. Quoi bidiavad? Non. Bidiavad, tu Oui. peux le faire le soir, mais là, Bechatrina, c'est... Exactement. Ah mais c'est Shabbat. Non. Kama chaviva mitzvah besha'ata. Arkavato ve'avato. Donc la Mishnah nous dit que si maintenant toi tu es à Baïl Vagal, tu as le droit de prendre ton. On a vu dans Hérovin que s'il te restait des graisses, tu ne pouvais pas les faire brûler Shabbat. Comment tu les fais brûler là? Non, ça c'est les graisses de vendredi, tu n'as pas le droit de les faire brûler Shabbat. Razak ou Baour. Les graisses qui viennent pendant Shabbat, c'est la Gemara dans Menachot qui dit ça. Le korban qui vient pendant Shabbat, celui-là on peut le faire brûler Shabbat. Celui qui est venu vendredi, maintenant c'est vendredi soir son Zman, vite fais-le avant Shabbat, parce que tu n'as pas le droit de le faire vendredi soir. Et donc tu vas arriver à Notar, Shabbat matin, tu ne les auras pas brûlés. Chazak ou Baour. Gemara Bemenachot. Donc Arkavato Vavato, on n'a pas le droit de faire une melacha des Rabanan pour amener le korban au Beth Amikdash, soit de le porter sur son dos, soit de l'amener Michutz Latrum. La Gemara dit Urmineu. Et la Mishnah nous dit un autre truc, c'est quoi? De lui enlever la Yabelet. Elle avait une verrue, le petit korban Pessah, il a une verrue. Cette verrue, c'est possède le korban Pessah, c'est un moum. Maintenant, moi, je dois l'enlever. Comment je l'enlève? Normalement, la melacha d'Oraita, c'est avec un couteau. Si j'enlève avec la main ou avec les dents, c'est qu'il a Achariyat, c'est que des Rabanan. Maintenant, ça, Tanakama l'interdit, en fait, c'est Rabbi Ushua, et Rabbi Lezer est matir. Toute la melacha elle est, est-ce qu'on est matir Ercher mitzvah ou pas? Donc, nous, dans la Mishnah, on voit que Tanakama, il interdit. On va dire Mineu, pourtant, il y a dans Hérovin, il y a marqué Chotrin Yabelet Bamikdash. On a le droit de couper la Yabelet au Bet Amikdash avec la main. Avalo Bamedina, mais pas à Baïd Vagan. Vim Bakli, Kan Vekan Assour. Mais si avec un couteau, c'est assour tout le temps, même au Bet Amikdash. Pourquoi? C'est une melacha d'Oraita. Alors, tout ce qu'on a été mature au Bet Amikdash, c'est shoot, et pas une melacha d'Oraita. La Gemara dit Rabbi Lazar et Rabbi Yossi. Donc, c'est une sira. Quelle est la sira? Chez nous, tu me dis que c'est assour. Et dans Hérovin, tu me dis que c'est moutard. Avec la main. Alors, Rabbi Lazar et Rabbi Yossi Bachanina, Chadamar, Idividi Beyad. Il dit, tu sais quoi, les deux Mishnayot, Bémet, elles parlent avec la main. Alors pourquoi une fois c'est moutard, une fois c'est assour? Abelacha, Abeyevesha. Ça dépend si la verrue, elle est sèche, ou bien il y a encore de la vie à l'intérieur. S'il y a de la vie, tu n'as pas le droit. Si elle est sèche, c'est de la peau morte. Donc quand est-ce que c'est moutard, la Mishnah de Rouvin, c'était Yavesh, et quand est-ce que c'est assour, c'est parce qu'elle était encore vivante. Et Khadamar, il divise Belacha. Et l'autre, il dit non, mais mettre les deux, on parle que la verrue, elle a encore de la vie dedans. Alors, c'est pourquoi une fois c'est moutard, une fois c'est assour? Velokashia, Abeyad, Abekli. Beyad, c'est moutard. C'est ça la Mishnah dans Hérouvin. Bekli, c'est assour. C'est notre Mishnah chez nous. Et chez nous, Rabbi Lezer, il est matir, même Bekli. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Ercher Mitzvah. C'est-à-dire que Ercher Mitzvah, même si c'est une Melacha d'Oraita, c'est moutard. Ou le Mandamar. Ercher Mitzvah, puisque de toute façon, il n'est pas sous le korban. Ah, dès que j'enlève la verrue, il est moutard. Je suis marchir le korban. Ah, d'accord. La Gemara dit Ulman de Amar. La Gemara elle veut demander pourquoi lui il a pas dit comme l'autre. Ulman de Amar Abeyad Abekli Maïtama lo Amar Idividi Beyad. Pourquoi il a dit un c'est Beyad, l'autre c'est Bekli? Pourquoi il a pas dit comme l'autre que Bémet les deux Mishnayot elles parlent Beyad? Velokashia Belacha Beyevasha. Amar Lecha il te dira Yevesha mi frère Pricha. La peau morte c'est pas un chidouche, c'est évident que je peux l'enlever. Là que je peux l'enlever avec la peau morte. C'est-à-dire que j'ai même pas besoin de l'enseigner que une verrue morte on l'enlève. C'est rien. Le chidouche il est que même si elle est encore vivante, j'ai le droit de l'enlever avec la main. Ulman de Amar Idividi Beyad. Et celui qui dit non les deux c'est avec la main, mais une c'est Yavesh et l'autre c'est l'ach. Velokashia Belacha Beyevasha. Maïtama lo Amar Idividi Belacha. Pourquoi il n'a pas dit que les deux c'est Belacha, Velokashia Abeyad Abekli? Amar Lecha Kli. Si tu me dis que Kli, que c'est assour, Akatane la tam. Là-bas c'est marqué mes fourrages dans la Mishnah. Bekli kan vekan assour. Donc je vais pas te dire que ça parle Bekli. C'est quoi? Tu n'as pas le droit d'enlever la Yabelette avec le Kli. Veim Bekli kan vekan assour. Bamikdash ou Babedina. Mais tu me parles de Kli, tu me dis. Je viens de te le dire. Donc c'est pour ça qu'il a dit que ce qu'on est matière au Bet Amikdash, c'est Beyad. Et après je dis Bekli, même au Bet Amikdash, c'est interdit, d'après Rabbi Ushua. Vidar, et l'autre, comment il va répondre à ça? Il te dira Adektane Kli, Acha, ce qu'on a enseigné ici, que c'est même avec un Kli,
Plukta de Rabbi Lazar et Rabbi Yehoshua. Atal et Ashmoinan. On est venu justement t'enseigner la marloquette entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Lazar, à savoir, est-ce que même avec un kli c'est moutard, d'après Rabbi Lézer, et Rabbi Yehoshua, il est matière qu'avec un chinouille, que quand c'est une melacha de Rabbanan, mais pas quand c'est une melacha de Oraita. Bamikdash. Comme la Mishnah dans Eruvin. Ok? C'est clair? Donc en 2 mots, on a vu une Mishnah dans Eruvin, une Mishnah dans Psachim. On a eu 2 façons d'être Metaretz de Mishnah. La Mishnah dans Eruvin qui est matière, c'est soit que c'est Yavesh, soit que c'est Beyad. Et la Mishnah dans Psachim qui dit que c'est Assour, c'est soit Bekli, soit parce que c'est l'art. Ok, on continue. Maintenant, un petit peu de... Amar Rabbi Lazar. Amar Rabbi Lazar. Uma im shrita. Rabbi Lazar il dit, si déjà la shrita, qui est une melacha de Oraita, hein, c'est mati, c'est doché Shabbat, un shvut, franchement, d'amener un korban, le type il habite à Mevaseret Sion, il est en dehors du Troum de Yerushalayim. Il faut qu'il vienne au Beth Amikdash le 14 pendant Shabbat pour faire son korban. C'est des rabbanan de marcher en dehors du Troum. Alors si déjà tu as le droit de faire une shrita de Oraita au Beth Amikdash, tu vas pas avoir le droit de faire une melacha de rabbanan. Rabbi Yehoshua, il lui répond quoi à Rabbi Lézer? Il dit non, tu n'as pas de preuve. Pourquoi? Haré Yom Tov, on a été matière. Qu'est-ce qu'on a été matière Yom Tov? De cuire, de faire la shrita. On a été matière toutes les melachot, des oraita, les tzorech nefesh. Et pourtant, shvut, on n'a pas été matière. Pourquoi? Parce que tu pouvais le faire la veille. Donc tout ce que tu peux le faire la veille, il n'y a pas de terre pendant Shabbat. De la même manière qu'il n'y a pas pendant Yom Tov. C'est Rabbi Akiva là-bas qui est. C'est Rabbi Yehoshua là-bas. Dans la Mishnah, Rabbi Akiva, on est. Il y a Rabbi Yehoshua là-bas. C'est Rabbi Yehoshua qui répond. Dans la Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Ah ok, regarde. Je vais voir. Je lis. Rabbi Ezer, Ve'aleh Amidan. Amarle Rabbi Yehoshua, Yom Tov Yochiach, Shitiru bo meshum melacha ve'asur bo meshum shvut. Rabbi Yehoshua. Après, il y a marqué Shiv Rabbi Akiva. Ah, Zor Rabbi Akiva. On n'est pas là, nous on est avant, on est dans Yom Tov. C'est Rabbi Yehoshua. La Gemara dit, Rabbi Yehoshua l'état, mais pourquoi Rabbi Yehoshua Bémet il a dit ça? Il a dit, parce que c'était les Shitato. Il y avait une Yann 2 semaines. Quelle semaine? Le semaine de Korban Pessah. C'est pas tous les jours, c'était, il te fait pas, il t'a pas dit de Donc faire c'est ce ça. qu'a répondu Rabbi Lézer, Chazak, mon ami. Rabbi Alors Lézer, il répond quoi à Rabbi Yehoshua? Il dit, mais quel rapport là? Qu'est-ce que tu me parles? Est-ce qu'on a, Rabbi Yehoshua, il dit, est-ce qu'on a le droit de faire la, de déguiser un couteau pendant Yom Tov pour faire la shrita? On n'a pas le droit, pourquoi? Tu aurais pu le faire la veille, mon ami. D'accord. Pourquoi tu le fais maintenant? Donc Ercher, 2 secondes. Ercher mitzvah n'est pas aussi moutard que de faire la shrita. D'accord. Donc Rabbi Yehoshua, il dit la même chose. D'amener ton korban Pessar de me faire Seret Sion, c'est interdit. Rabbi Eliezer, il répond, quel rapport? Tu m'amènes une preuve de Réchout. Yom Tov, c'est Réchout. C'est pas une mitzvah. Alors que là, pendant Pessar, c'est une mitzvah de faire le korban Pessar. C'est exactement ce que tu as dit. Ouais. Donc la Gemara dit, Rabbi Yehoshua, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Rabbi Yehoshua l'étamé d'Amar Simchat Yom Tov Nami Mitzvah. Avec de faire la shrita, de manger la viande, c'est aussi une mitzvah. C'est pas la même mitzvah que le korban Pessar, mais il y a une mitzvah de Simchat Yom Tov. Donc de la même manière qu'ici tu me parles de mitzvah dans Korban Pessar, moi je te parle de mitzvah de Simchat Yom Tov. Et pourtant, l'aiguisement du couteau est interdit. Donc pourquoi tu veux que ici, la milacha des Rabbanan qui va me permettre de faire la Korban Pessar soit permise? De la même manière que tu me permets pas Ercher mitzvah de Simchat Yom Tov à Yom Tov, je te permets pas Ercher mitzvah de Korban Pessar à Pessar. Mais là, le Korban Pessah, il a une autre dimension par rapport à n'importe quel Ercher. Le Korban Pessah, il est hayav. Korban, celui qui Eh ben d'après Rabbi Yehoshua, Tichayav et Samarta Bechagecha, c'est un chiyuv d'accord, comme Korban Pessar. C'est pareil. Mais le Korban... Les deux c'est une mitzvah. D'accord, mais le Korban Pessah, tu n'as pas un autre temps pour le faire. Eh ben là, Il tu y n'as a pas un notre temps pour faire ta Simchat Yom Tov. Demain, c'est plus Yom Tov. Demain, tu retournes au travail. Ah, c'est pareil. Non, parce que celui qui a loupé le Korban Pessah, il ne peut plus le refaire. Et celui qui a loupé Simchat Yom Tov, ah ben il attend la prochaine. Il a loupé le repas qui a dormi. Ok, mais tu peux. Mais il a. Attention, Rabbi Lézer, il a pas dit. Non, mais Korban Pessar c'est différent parce que c'est une mitzvah chez Shbokaret. Il a pas dit ça. Il a dit ça c'est mitzvah, ça c'est Réchout. Et donc Rabbi Yehoshua il te dit Zé mitzvah, mais Zé mitzvah. Donc regardez la Gemara ce qu'elle dit. Rabbi Yehoshua est amé d'Amar Simchat Yom Tov Nami mitzvah. Bemet Simchat Yom Tov c'est aussi une mitzvah des Tanya. Rabbi Lézer Omer En lo le Adam Yom Tov et là ochel veshoté. Rabbi Lézer il dit Yom Tov un homme il fait ce qu'il veut. Soit il mange, soit il boit. Oh Yoshev et Shoné, ou alors toute la journée au Beth Midrash en train d'étudier et tant pis s'il mange pas, il fait ce qu'il veut. Là où il trouve son ta'anoug, il le fait. Il n'y a pas de mitzvah de manger. Rabbi Yehoshua Omer, ma pitom, chalkeu, faut le faire moitié-moitié. Chetzio la achila veshtia, vechetio le Beth Midrash. Moitié-moitié. Marloquette entre le bar et le primé gadim, est-ce que c'est Mamet moitié-moitié 50% ou bien non? Moitié-moitié, ça veut dire je fais ce que je veux.
j'ai envie de plus étudier que de manger ou l'inverse. Marque le cadre entre le bar et le Pri Megadim. Intéressant. Ça veut dire que d'après le bar, Bémet, tu dois faire autant ce que tu donnes pour la achila, tu dois le donner pour le limoud. En tout cas, Rabbi Yoshua dit non, chalkeu, chetio la achila veshtia, chetio le betamidrash, v'amar Rabbi Yochanan, v'shnem ikra echad arshu. Les deux, ils sont en doresh ça du même pasouk. Quel pasouk? Katuv echad omer, atzeret lachem elokecha. Atzeret, t'as atzor, stop, il faut que tu t'arrêtes, c'est Yom Tov aujourd'hui. Lachem elokecha, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Donc mashma, tilmad, il faut se consacrer à la vodat Hashem. Ou katuv echad omer, et notre pasouk qui dit, atzeret c'est lachem, pour vous. Alors c'est pour nous, c'est pour Hashem, faut savoir. Rabbi Lezer omer, Rabbi Lezer il pense, ça va, okulo lachem, okulo lachem. Tu choisis, soit tu donnes tout à Hashem, soit tu donnes tout, tu prends tout. Pourquoi? Quelle est la soirée de Rabbi Lezer? Étant donné qu'on ne m'a pas marqué ça dans le même pasouk, c'est-à-dire qu'on m'a donné le choix. Et Rabbi Yoshua, ça va? Non! Chalkeu, chetio lachem et chetio lachem. Rabbi Yoshua dit non. Tiens un chiyuv de donner et à Hashem et aussi de donner pour toi-même. Pourquoi? D'où est-ce qu'il apprend ça? Parce qu'il y a marqué Tié lachem. Machma que c'est un tsivouille. Tié lachem, il faut que ça soit à toi. Donc j'ai une mitzvah tassée de prendre aussi à Yom Tov un peu pour moi. Amar Rabbi Lazar, à Kol Modim Be'atzeret, tout le monde est d'accord qu'à Shavuot, des Bainan Amilachem. Ça c'est sûr. C'est-à-dire que même Rabbi Lezer, qui dit que je sous-cote, Pessah, pas besoin. Tu veux étudier toute la journée? Va étudier, c'est pas grave. Mais à Shavuot, tu viens et tu manges. Maïtama, Yom Shenit Nabo Torahu. C'est le jour où on a donné la Torah. Oh, Chazak, chez la Tova. Alors c'est le jour qu'on t'a donné la Torah. Tilmat. Ah, ma pshat. Le pshat, il est du Eshel Avraham. Il dit que pourquoi Kadosh Baruch Hu il a donné la Torah aux hommes et pas aux malachim? Alors il y avait un victoire entre Moshe Rabbeinu et les malachim. Nous on veut la Torah. Non, nous on veut la Torah. Moshe Rabbeinu il a dit mais la Torah c'est pour les Bnei Adam, c'est pas pour les malachim. Donc finalement, c'est quoi la voda de Shavuot? C'est pas en faisant le malach à four. Il faut que tu fasses, tu te comportes comme un homme, certes, un homme bien, mais un homme. Donc c'est pour ça que tout le monde est d'accord qu'à Shavuot, il faut lachem. Bainan ami lachem. Maïtama yom shenitna bo Torah. Amaraba kol modim be Shabbat des bainan ami lachem. Shabbat aussi, il faut que tu te reposes. Pourquoi Maïtama avec karata la Shabbat oneg? Que ce soit un oneg, tu peux pas te faire du mal à Shabbat. Shena be Shabbat tarano. Amar Rav Yosef, à Kol Modim be Purim, des Bainan Amilachem. Ça aussi, Purim, tu peux pas rester au Beth Midrash toute la journée. Purim, il faut manger. Maïtama, yeme mishte vesimcha ktiv. Ari, c'est mishte, il faut manger. Marbre de Ravina, Kula Shata veyati vetanita. Toute l'année, lui est un betanit. Il n'a jamais mangé. Mangez pas, même Shabbat. Les bar me'atzarta ou puria ou mali yoma de Kippouré. Sauf Shavuot, Purim et Rev Yom Kippour. Atzeret, le Shavuot, on a dit Yom Shenitna Botora. Puria, Purim, Yom Mishte Vesimcha Ktiv. Mali yoma de Kippouré. Pourquoi les Rev Yom Kippour, il faisait l'En Seuda? Des Tanechia Barav Midifti, Ve'anitem et Nafshotechem, Batisha la Chodesh. Le 9 du mois, vous Ve'anitem Nafshotechem. Ah, mais c'est le 10. Comment je peux pas faire un jeûne et le 9 et le 10? Vechi betisha mitanin, ve'alo be'asiri mitanin. Arrête, c'est le 10 qu'on fait le jeûne. Et là, l'omar lecha, kol ha'ochel ve'shote betisha bo. Tout celui qui mange le 9, ma'ale alav ki akatuv kilu mitanet shi ve'asiri. Comme si qu'il avait jeûné et le 9 et le 10. Entre parenthèses, il y a une autre dracha qu'on est d'orèche de vinitem batisha la chodesh. Il faut commencer le Yom Kippour mi be'odium. Donc ça veut dire que celui qui dit mi be'odium, et comme ça on fait nous mi be'odium, il n'a pas cette dracha là. Donc c'est pas pachout. C'est pas un chiyuv pachout qu'il faut manger, il faut se goinfrer. Hein? Oui, mais c'est pas d'oraita, parce que tu peux pas faire deux drachot avec le même pasouk. Il faut faire combien de fois moi aussi, Rami? On fait 7 fois. Non, c'est pas 7 fois. Il faut manger 7 plats cuisinés. 7 plats cuisinés. Rav Yosef, écoutez cette Gemara, elle est belle. Rav Yosef. Non, je mange pas des Rav Yosef. Je mange 7, moi. Rav Yosef, Beyoma de Hatzarta, le jour de Shavuot. Qu'est-ce qu'il disait Rav Yosef? Amar, Avdeli, Egla Tilta. Faites-moi l'épaule d'agneau. Pourquoi? Mais c'est pas l'agneau, c'est la Igla Tilta. C'est Rachid dit, c'est le 3e bébé du mouton. Parce que c'est le plus bon, c'est le meilleur. La Igla Tilta. Il y en a qui disent qu'il est au tiers de sa croissance. Il dit, je veux le meilleur. Le foie gras poêlé pour Shavuot. Pourquoi? Amar, Iloha Yoma. Si c'est pas le jour de Shavuot, des Kagarim qui m'a engendré, qui a engendré que je sois ce que je suis devenu. Kama Yosef Ikabeshuka. Combien il y a de Yosef
Combien il y a de Jojo dans le chouk? Je Il y en a vois plein. Mais ce qui m'a rendu Rav Yosef, c'est la Torah. Donc le jour de la Torah, de chez Nitabo Torah, il faut être Besimcha Meyuchedet. Rav Sheshet Kol Tlatin Yomin, Rav Sheshet tous les 30 jours, Me'aderle Talmudé. Il faisait Chazara sur son limoud. Vetale, Vekaye Beivra Dedasha. Il se mettait à la porte de chez lui et il disait Ve'amar, Chadai Nafshai. Soit Besimcha, mon nefesh, ma neshama, soit Besimcha. Lecha karai, lecha atanai. C'est pour toi que j'ai appris, c'est pour toi que j'ai enseigné. Pourquoi? Pour la neshama, et pourquoi il le dit 2 fois? Pour que tu aies et l'olamazé et l'olamaba, les deux. Mais alors pourquoi à côté de la porte? Parce que la porte, elle est lourde. Mais dès que tu la mets sur les gonds, elle tourne. Pareil, la Torah, elle te semble lourde. Mais si tu trouves la façon de la faire tourner, de la mettre sur les gonds, alors là, pitom, ça s'ouvre. Si joli, hein? Si joli. Vama Rabbi Hazar, comment tu peux dire qu'il a fait ça pour lui, quoi? Il étudie la Torah pour lui, Rav Sheshet. Ini, Vama Rabbi Hazar, il malait Torah, si la Torah n'avait pas été donnée au clan Israël, l'onut kaimu shamaim vaaretz. Le monde aurait été détruit. Si j'avais pas Chukot Shamaim lo samti, sans la Torah, Chukot Shamaim vaaretz lo samti. Donc finalement, le limoud, c'est pas Mekayem l'homme, c'est pas ça qui te fait ce que tu es devenu. Au contraire, ça a une dimension bien plus grande. Tu es Mekayem l'olam. Alors comment il peut dire tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi? Il dit ça à sa neshama. Mais c'est pas pour toi que tu as fait, c'est pour le monde. Tu es Mekayem l'olam. Mais Ikara qui avidinish adata de nafshe kavid. Nachon. Mais un homme, quand il fait d'abord pour lui. C'est vrai que tu mets quand même le monde. Mais quand il le faisait, il n'y a personne qui dit moi je suis mets quand même le monde. Non, c'est sûr que tu le fais aussi pour toi. C'est une satisfaction personnelle. Exactement. Amar Avashi. Ulmaï de Kamar Rabbi Lezer. Maintenant on revient un petit peu à ce qu'a dit Rabbi Lezer à Rabbi Ushua. Il dit Nami Yom Tov Reshut Itle Picha. Arrête, Rabbi Lezer il dit tu m'amènes une preuve de Yom Tov. Quel était le victoire entre Rabbi Lezer et Rabbi Ushua? Rabbi Lezer il dit que tu m'amènes une preuve de Yom Tov, qu'on n'a pas le droit de Hersher Mitzvah. Mais Yom Tov c'est Reshut, et Korban Pessar c'est Mitzvah. Il a dit, Itle Picha, j'ai une Picha, ce qu'il a dit. C'est quoi la Picha? Uma Yom Tov, si déjà Yom Tov chez Tirbo Melachak, chez le Reshut, si déjà Yom Tov, que j'ai pas de Mitzvah. Et j'ai quand même le droit de faire la Shrita et de cuire et de cuisiner. Lo Itir Shvut, chez Ima, j'ai pas été matière le Shvut. C'est-à-dire, j'ai beaucoup plus tendance à être matière les choses quand tu vois que finalement c'est que Reshut et malgré ça c'est Moutard. Et malgré ça on n'a pas été matière Shvut. Shabbat, chez Lo Itirba et la Melacha Shel Mitzvah, le Shabbat qu'on a été matière que Melacha Shel Mitzvah, que la Shrita. Et Nodin, chez Lo Tatir Shvut, chez Ima, Kosheken qu'on va pas être matière, le Shvut qui va avec. Donc comment ça se fait que Rabbi Lezer il dit ça c'est Reshut, ça c'est Mitzvah? Mais attends, Afour, le fait que ce soit dans Reshut, c'est une raison plus grande de dire que ça sera sur ici. Pourquoi? Si déjà ici que c'est que Reshut et c'est moutard de cuisiner, alors ici que c'est Mitzvah, Kosheken que ça sera interdit de faire Shut. Vers Rabbi Lezer, Shut des Mitzvah a difflé. Rabbi Lezer il te dit Nahon, tu as raison ton Cheshbon. Mais ici c'est une Mitzvah. Et donc la Mitzvah, on a été matière et la Shrita et le Hersher qui va avec. Fait.